Voilà, on a mis en route l'enregistrement pour votre séance de guidance. On est le 7 juin 2022. Avant de commencer et de vous demander vraiment quel est votre questionnement ou vos attentes, je voudrais juste rappeler qu'on est sur un gros portail, le plus gros portail. Il a commencé hier, 6 juin 2022, donc 666, et il terminera le 24 juin 2022, qui refera à nouveau 666. Et dans ce laps de temps, en fait, on est sur un portail de bilan. On va faire un peu le bilan de la moitié de l'année, et il y a des choses qui vont se déliter, qui vont se défaire, dont on va se défaire. Donc là, on est sur un portail à peu près un petit 3 semaines, on va dire, et qui va vraiment nous aider à faire le tri, parfois de manière un peu brutale, parce que si on ne l'a pas déjà fait avant ce portail, ça peut arriver comme ça. Bon, voilà, c'était un petit rappel pour que vous puissiez peut-être vous resituer. Alors, dites-moi un petit peu quelles sont vos problématiques, vos attentes, vos questionnements pour cette guidance aujourd'hui. Et là, ça serait plus par rapport aux professionnels, en fait, parce que alors c'était mi-novembre, j'ai fait un burn-out. Je suis aide-soignante dans un hôpital et j'ai fait un burn-out et je suis revenue au travail mi-janvier. Et j'ai senti que c'était un peu trop tôt pour reprendre, mais bon, je l'ai fait quand même, j'ai repris. Mais en fait, de plus en plus, je pense à une reconversion professionnelle et je voudrais savoir si je suis sur la bonne voie. Mais après, intérieurement, je le sens, mais j'ai besoin d'éclairage. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, je comprends, il n'y a pas de souci. Alors, je vais regarder justement en numérologie, c'est pour ça que je vous avais redemandé votre date de naissance. Je vais regarder où vous en êtes, parce que vous êtes de fin d'année. En numérologie, il y a deux grands courants. Il y a un courant qui dit, quelle que soit la date de naissance, on prend de janvier à décembre. Et moi, je suis plutôt dans l'autre courant qui dit, on va tenir compte de la date de naissance, de la date anniversaire, et c'est comme ça qu'on va calculer. Donc, en fait, vous êtes de fin d'année, toute fin d'année. En fait, là, vous avez votre année numérologique 2021 qui court depuis fin 2021, votre anniversaire, un petit peu avant ou un petit peu après. Voilà, vu mi-novembre, à mon avis, ça devait être ça. C'est tout à fait ça. Et qui va aller jusqu'à fin 2022. D'accord. Donc, à peu près novembre, décembre ou janvier 2023. On n'est pas à quelques jours près, mais voilà. Donc, on va aller comme ça. Et ça, c'est vos énergies. Et ensuite, les énergies 2022, vous, elles commenceront en fin d'année. D'accord, ok. Voilà, jusque votre anniversaire l'année prochaine. Donc, je calcule vite fait. Donc, ici. Ah oui, d'accord. Oui, bon, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, là, du coup, pour vous, comme vous êtes en fin d'année, vous allez entrer en fin d'année en énergie 7. Donc là, vous êtes encore en énergie 6 depuis fin d'année dernière. Quand vous avez fait votre burn-out, vous étiez encore sur l'énergie du 5. Ah oui. L'énergie du 5, c'est soit il ne se passe rien pendant cette énergie-là, voilà, soit au contraire, c'est un grand bouleversement. Alors vous, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu des deux, c'est-à-dire qu'il ne s'est rien passé jusqu'à votre burn-out qui a en fait tourner. Tout renverser, Voilà, exactement. Et donc ensuite, donc ça c'était la fin de votre énergie 5. Vous êtes ensuite passé quelques jours après en énergie 6. Oui, c'est ça. Vous êtes actuellement en énergie 6. L'énergie 6, alors ce qui est chouette, c'est que vous êtes très aligné avec l'énergie terrestre, 2022, on va dire. c'est sûr. Parce que 2022, c'est l'énergie du 6. L'énergie personnelle 6, on va se reconnecter à l'amour. Donc, soit on va faire une belle rencontre amoureuse, soit on va se reconnecter à l'amour de soi. Donc, comment je peux apprendre à m'aimer mieux, m'aimer plus. Soit on va se reconnecter à une passion professionnelle. Bon, voilà, là, il est question de tout ça. Donc là, vous êtes encore, pour moi, en plein questionnement, effectivement, autour de ça. Comment je peux m'aimer mieux et donc, si je m'aime vraiment profondément, je vais me respecter. Et donc, si ce travail n'est plus fait pour moi, je vais le laisser partir. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, oui. Voilà. Et en plus, là, on est en plein dedans. Alors, je ne dis pas que vous allez démissionner avant le 24 juin. Ce n'est pas ce que je vous dis. Mais la prise de conscience, elle peut se faire ici et maintenant
Et ça peut être radical pour vous dans les jours à venir, vous dire oui, non, bah là, c'est bon, je suis sûre de mon choix. Je sais que, voilà, je sais peut-être pas tout à fait exactement comment je vais mettre en place autre chose, mais ça, c'est sûr, c'est plus possible. Ouais, non, ouais, bah, j'y pense justement depuis. Ça m'a été déjà traversé l'esprit il y a quelques semaines déjà. Ouais. Et je m'étais dit, oh non, c'est pas le bon moment, tout ça. Mais là, mon corps déjà parle pour moi. Là, je me suis fait, Ah ouais. vendredi, je me suis fait mal à mon genou droit, Mince. droit au travail. Et j'aurais pu déclarer mon accident de travail, mais je ne l'ai pas fait. Bon, alors, ça ne me regarde pas, ça, c'est vous qui Oui, voyez. bien sûr. Le côté droit, c'est le futur. Le côté gauche, c'est le passé, le côté droit, c'est le futur. Donc, c'est les angoisses de ce qui va se passer. Le genou, c'est l'appui. Hein, on s'appuie dessus. Et c'est comment je me positionne. C'est le je, nous, le je et le nous. Quelle est ma position, voilà, avec les autres. Donc, je vous donne des indications comme ça. Hein, non, mais c'est intéressant, ça me parle beaucoup. Donc, voilà, donc c'est comment je me positionne, moi. Est-ce que je vais mettre le genou à terre et continuer à servir, même si je me sens obligée, ou est-ce que je vais fonctionner autrement? Et donc, c'est dans l'avenir, hein, le côté droit. D'accord, ok. Donc, c'est tout à fait en lien avec ce que vous venez d'évoquer, hein, je trouve. Hein. Exactement. Voilà. Après, vous mettez en arrêt, encore en arrêt, ça vous regarde, hein, mais c'est pas anodin. Hein. Oui, bien sûr. Le petit message. C'est intéressant ce que vous dites, mon corps commence à parler. Et ben oui, voilà. Alors, l'objectif, c'est qu'il ne parle pas trop non plus. Hein, oui, parce voilà, que, c'est ça. après, vous allez vous retrouver embêté, quoi. Hein. Exactement, oui. Donc, je continue mon cheminement. Du coup, vous êtes en année 6. Et là, sur la fin d'année, alors ça peut intervenir un peu avant, vous êtes de décembre, ça peut arriver au mois d'octobre, voire même des fois septembre, hein, septembre, octobre, novembre, voilà. Ou alors jusqu'au mois de janvier. Bon, c'est à peu près autour de votre anniversaire, cette énergie-là. Des fois, c'est le jour pile poil. Hein. Le sang, on sent qu'il y a... donc, en fin d'année, vous allez passer sur l'énergie 7. Que vous allez donc... développer toute l'année prochaine, fin d'année et l'année prochaine. Et l'énergie 7, elle a deux grandes symboliques. L'énergie 7, c'est un peu je réfléchis à ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à présent, ce que j'ai envie d'en faire. D'accord. Donc, il y a toute une réflexion autour de ça. Est-ce que ça me convient, ça ne me convient pas? Qui je suis? Qu'est-ce que j'ai envie d'amener au monde? Qu'est-ce que j'ai envie de faire voilà, dans les années suivantes? Donc, ça, c'est une grande vibration du chiffre 7. Et la grande autre vibration, c'est tout le côté spirituel. Le 7, c'est un chiffre magique. Donc, on peut s'ouvrir plus à la religion, à la spiritualité, à des courants ésotériques, etc. D'accord, ok. Ça, c'est donc l'énergie du 7, c'est-à-dire... Alors, je vais juste... je suis désolée, hein, j'ai une autre vidéo qui était en train de se finir, donc je vais juste cliquer pour qu'elle soit bien enregistrée et non pas perdue. Et donc, là, ça arrivera en fin d'année. D'accord, ok. Là, c'est l'énergie du 6 et on retrouvera le 7 fin d'année et l'année prochaine. D'accord. Est-ce que ça vous parle là déjà? Ah oui, bien entendu, ça me parle beaucoup. Ok, d'accord. Là, je pense que vous avez déjà une idée en fait de ce que vous voudriez faire après. Ouais. Mais il y a beaucoup de doutes, beaucoup de craintes de est-ce que moi je peux? Il y a un doute déjà fondamental sur votre légitimité. Ouais, totalement. C'est ce que je ressens. Et est-ce que ça va être suffisant? Mais là, c'est même pas encore ce questionnement-là de est-ce que je vais réussir à en vivre, machin. C'est est-ce que je suis légitime? Est-ce que moi, pourquoi moi je pourrais faire ça? Voilà. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais il y a tout ce questionnement-là qui est en lien avec votre énergie du 6. Hein. Ouais. Voilà, l'amour de soi, c'est aussi la confiance en soi. D'ailleurs, j'ai un coaching qui a commencé, on ne sait jamais, hein, il a commencé hier sur la confiance en soi. Ah oui, c'est vrai, je l'avais vu ça. Voilà, vous pouvez toujours vous y inscrire, je laisse encore quelques jours pour les inscriptions. D'accord. Donc, voilà, là, vous êtes dans cette énergie-là.
J'ai aussi, si vous avez besoin à un moment donné, sur ma boutique, un soin qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Ah Il oui. travaille sur la légitimité. Et c'est un soin que vous recevez et que vous pouvez refaire de manière illimitée. Vous avez le lien, vous y allez. D'accord, oui. Ça peut aider peut-être à un moment donné de votre projet. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui se décroche. Il ne reste plus grand-chose. Mais pour pouvoir passer sur cet autre pont, passer le pont et arriver sur l'autre rive, il y a encore un petit peu de chemin et ce chemin-là, il est en lien avec votre confiance en vous. Bien sûr, oui. La légitimité, de toute façon, ça revient souvent. Parce qu'à côté de ça aussi, je fais des soins de magnétisme et. Ah, d'accord. Mais en fait, j'ose pas en parler. J'ose pas en parler. D'accord. Parce que je me dis pourquoi, enfin, c'est exactement ce que vous disiez, pourquoi moi voilà, c'est ça. Même des donc guidances. Ce petit soin vibratoire, il pourrait être bien. Alors, pareil, je dois remettre en place un coaching sûrement le mois prochain qui a déjà été mis en place. Donc, c'est des coachings en ligne où vous pourrez aller, vous pourrez y adhérer quand vous le souhaitez, sur la visibilité et la mise en lumière. C'est-à-dire, je veux avancer un petit peu dans mes soins, où je veux développer mon entreprise dans la spiritualité, machin, ou me mettre à mon compte. C'est un coaching vraiment adapté à ça. Très, très spécifique. D'accord, c'est intéressant. Ouais, je regarderai. Il peut vous parler celui-là. Bon, il n'est pas encore remis en ligne, hein, mais. Donc là, oui, je sens bien quelque chose qui est en train de comme je vous dis, de se défaire pour laisser place à l'autre, mais il y a vraiment un très gros travail à faire sur ça. Je me fais confiance parce que tant que ça, c'est dommage parce que tant que c'est pas mis en place, ça bloque. Ouais, ça va bloquer, vous bloquer au point. Moi, ça m'embête parce que j'ai l'impression que vous allez dire non, bah c'est mort, tant pis, je vais continuer. Non, mais c'est ça. Et ça m'embête parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi ça m'embête. J'aurais peur que vous repartiez. Enfin, après, ça ne me regarde pas, je m'en fous à la limite, je sais pas pourquoi j'ai peur pour vous, mais je me dis, vous pouvez repartir pour un cycle de 9 ans encore. Ouf. 9 ans, c'est beaucoup quand même. Ça serait ballot, quoi. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose. Bon, voilà, on va prendre le temps, vous allez prendre le temps que ça se mette en place, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se travaille, qui bascule. Mais surtout, moi, si je peux me permettre, ne faites pas machine arrière. Hein. Non, non, j'y arriverai, je pourrais pas. Parce que votre corps, il commence à parler, il risque de continuer. Ah, puis de plus en plus fort, ça va être de plus en plus fort, de toute façon. Si j'écoute pas les messages. Donc là, votre projet, vous avez quelque chose en tête, on est d'accord. Hein oui. Voilà. Vous voulez le garder pour vous, là, ou vous voulez m'expliquer? Non, je vais le partager avec vous. En fait, j'avais pensé à rester dans le médical, mais plus dans le côté secrétaire médical. Ok, d'accord. Mais après, c'est aussi des postes qui sont fort convoités à l'hôpital, donc ça risque de prendre du temps. On a effectivement cette carte de la dualité. Donc la dualité, c'est l'hésitation. C'est je fais ça ou je fais ça. J'y vais pas. Est-ce que c'est possible, c'est pas possible. Bon, voilà. Hein, donc voilà. Mais après, on a la carte du bonheur qui est sortie. Donc bon, quel que soit votre questionnement, on voit que la finalité, elle est quand même positive. Bon. Alors après, moi je voyais bien effectivement quelque chose qui restait en lien. Je voyais que ça se décrochait, mais que ça restait en lien avec le médical. Je vois bien quelque chose où vous êtes seul. Donc, peut-être effectivement, si vous tenez seul un cabinet, pas le cabinet, mais enfin le secrétariat du cabinet. Voilà, on voit qu'il n'y a plus ce travail en équipe comme vous pouvez avoir là. On voit quelque chose où vous êtes seul. Ouais, c'est ça. Alors après, j'ai regardé vite fait comment ça s'appelle, votre chemin de vie en numérologie, vous êtes 1. Et le 1, il est tout à fait capable d'indépendance. Donc, si vous avez un doute en vous disant est-ce que je saurais fonctionner comme ça, oui, ça fait partie de votre personnalité, de votre chemin. Donc, vous saurez. Hein. Bon, là, on me dit quand même attention aux regrets.
Je pense qu'il y a aussi cette peur-là. Est-ce que je ne vais pas regretter? Ouais, bien sûr. Alors, forcément, c'est sûr que ça sera complètement autre chose. Ouais. Il y a moyen qu'il y ait des choses qui vont vous manquer, qu'il y ait de la nostalgie, comme dans tous les choix quasiment, quoi. Hein. Il y a Ouais, du bien bon, sûr. il y a du moins bon. Et là, en parlant de ça, j'ai la carte, alors noire. Donc noir, ça veut dire tu dois te débrouiller tout seul. La carte blanche, on peut avoir une explication dans le petit livret. Mais la carte noire, c'est quelque chose qui nous appartient et auquel on doit vraiment réfléchir. Et là, c'est un message de libération. Donc, il y a toute une libération à faire, effectivement, sur ce passé professionnel, ce métier. Voilà. Je pense qu'il faut déjà vraiment bien faire le point sur ce qui nous parle, ce qui ne parle pas. Oh, trop fort. Alors là, c'est la carte blanche, libération, qui est sortie. Oh. Ça confirme, quoi. Donc là, il y a vraiment des choses à libérer, ça, c'est certain. Ouais, c'est sûr. Alors, j'ai la carte de l'apprentissage aussi qui est tombée. Donc, je ne sais pas s'il y a une formation ou une formation courte, quelque chose qui va venir renforcer peut-être vos connaissances ou autre, mais là, il est question de ça. Hein. Dans tous les cas, de toute façon, si je fais secrétaire médical, il y a une formation. Mais vous hésitez avec autre chose. J'hésite à partir tout court. Voilà, on est d'accord. On est d'accord. Mais partir tout court, mais là, la question, c'est pour faire quoi? Est-ce que je serais capable? Parce que je pense que si vous partez, ça serait sûrement pour travailler seul. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai tout fait tomber, donc je les reprends. Et je pense que c'est là où ça bloque. Où je vous dis, il y a un truc qui est à travailler. Je pense que là, vous êtes un peu comme ça. Vous êtes au milieu et vous avez deux chemins qui se présentent à vous, qui sont possibles. Le secrétariat médical qui va rester quand même dans votre branche initiale, vous allez continuer à avoir du public, vous allez rester un petit peu dans la même branche, si je peux me permettre, un petit peu dans votre zone de confort. Des choses que vous connaissez, tout ça. Non, mais c'est bien aussi d'être dans sa zone de confort. C'est confortable. Moi, je ne suis pas contre la zone de confort. Et après, vous avez un autre chemin, mais qui vous semble effectivement plus pentu, plus difficile. Il va falloir l'arpenter. Et là, je pense que c'est votre questionnement du moment, c'est est-ce que j'en suis capable? C'est exactement la question à laquelle j'étais en train de penser, en fait, là. Est-ce que j'en suis capable? Parce que, bon, je peux me tromper, mais là, je verrais bien un truc du genre, je vais faire des soins et en même temps, je vais mêler un peu mes connaissances du corps médical pour essayer de faire quelque chose d'un peu holistique, d'un peu plus complet. Et là, je vous vois déjà venir en disant « Ah non, mais moi, je ne suis pas formée, je n'ai pas ce qu'il faut. » Et alors, les cartes qui sont tombées pendant que je vous parlais de ça, c'est la carte de la colère. Donc, comme un peu un genre de colère contre soi, un genre de colère de j'ai plus envie de faire ça, mais je ne suis pas capable, entre guillemets, je ne me sens pas capable d'aller de l'avant. Donc, ça peut parfois créer ça. Et la carte du manque. Il me manque une formation, il me manque des compétences, il me manque machin. Sauf qu'elle est à l'envers. Donc, c'est un leurre, c'est une erreur. Oh là là. Prends ta petite claque. C'est ça, voilà. J'adore ce jeu parce que en discutant, je trouve que c'est pour moi, je l'utilise comme ça, c'est un oracle de discussion. C'est-à-dire que pendant qu'on parle, les bonnes cartes vont tomber au bon moment pour nous pointer du doigt ce qui doit être travaillé, ce qui doit être réfléchi. Hein. Voilà, c'est en plein dedans. Donc, elle voulait sauter celle-là. Alors, c'est pas pour maintenant. Oui, alors, voilà, c'est pas pour maintenant. Elle est retournée. Elle peut arriver, c'est la souffrance physique. Ah, ben ça. On en a déjà parlé. Attention aussi à la souffrance morale du burn-out. Hein. Le burn-out, il a plein de visages. Hein. Il peut être effectivement lié à un mal de dos à la base, et puis finalement, on se rend compte que c'est plus qu'un mal de dos. Ou alors à une dépression, et puis vont s'ajouter à ça des problèmes de santé. Ou d'autres problèmes. Et des fois, on ne le voit pas venir, on ne le voit pas arriver. Non. Donc, attention à ça. Hein. C'est vrai que c'est très insidieux, le burn-out. Là, vous me parlez d'un burn-out fin d'année. Vous me parlez de votre genou récemment.
Ah, elle sautait aussi, celle-là. Et je suis revenue de vacances il y a 3 semaines et Ouais. quand j'ai repris, à 15 heures, j'ai même dit à mes collègues: «Mais qu'est-ce que je fais là? Ah ouais. Ouais, donc là, vous avez votre réponse. Vous avez votre Qu'est-ce réponse et que je vous fais avez là?» une belle carte, Ah, l'abondance. c'est beau. Donc l'abondance, là, c'est vraiment pour venir vous confirmer qu'effectivement, votre place n'est plus là, mais c'est OK, c'est pas grave. Vous avez pris conscience de ça, ça va se mettre en place. Oui, bien Et sûr. l'univers, si vous ne bloquez pas le truc, si vous ne comment dire, ouais, si vous ne restez pas stagnante, l'univers vous amènera à l'abondance. Hein. Ouais. Vous prenez conscience qu'effectivement, votre place n'est plus là. Vous prenez conscience qu'il y a des choses à changer. On prend le temps de le faire, mais la finalité est l'abondance. C'est beau, c'est une belle carte. Mais il faut vraiment prendre confiance en vous. Là, moi, je n'ai pas Ouais, d'autre c'est ça. solution pour vous. Hein. Il va falloir apprendre à se respecter. Ouais. Poser ses limites. Poser ses limites par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi. Les limites de fatigue, les limites, je dis oui pour faire plaisir alors que ça ne me fait pas plaisir à moi. Je pense que ça doit bien vous parler. Oh oui. Hein, voilà. Donc, je pense qu'il y a vraiment tout un travail à faire vraiment sur vous-même, sur cette notion de confiance en soi, de légitimité, de respect de soi. Effectivement, poser un cadre, poser des limites, poser quelque chose qui vous ressemble en fait. Hein. D'accord. Ouais. Mais c'est pas infaisable. Hein. Vous êtes à la fin. Il y a encore quelques accroches, hein, mais vous êtes à la fin. Donc effectivement, le regard que vous avez posé sur votre travail en vous disant mais qu'est-ce que je fais là, il est tout à fait juste. Après, voilà, le moment viendra où vous allez avancer vers autre chose. Si à un moment donné, vous dites oh, quand même, je serais plus attirée vers les soins, vers quelque chose de cet ordre-là, ça fait sûrement partie de votre destin parce que j'ai la carte du karma qui est sortie. Ça peut aussi faire partie des vies antérieures. Peut-être que vous avez soigné dans d'autres vies. J'avais déjà fait un stage sur le karma et les vies antérieures et à chaque fois, il y avait... je préparais des potions. C'est le mot qui m'est venu. Je préparais des potions pour les personnes et en fait, je mettais ma cape et j'allais en fait de maison en maison proposer mes petites fioles en fait. Alors, rappelez-vous aussi pour vous aider dans cette légitimité que vous êtes déjà dans l'aide. Vous êtes déjà dans le soin d'une autre manière. Oui, bien sûr. Là, en fait, vous êtes juste dans un glissement. Donc, alors, je ne vous dis pas de ne pas faire secrétaire médical, hein, c'est pas ce que je vous dis. Mais si à un moment donné, ça ne marche pas dans cette voie-là, ça bloque, vous n'arrivez pas à trouver ou machin, et que vous dites, bon, je vais peut-être prendre l'autre chemin, même s'il me semble compliqué, rappelez-vous bien que ça peut être juste une continuité logique, en fait. Oui, bien sûr. Vous avez été dans le soin, vous continuez d'une autre manière. Et cette expérience que vous avez actuellement d'être soignante vous servira. Oui, bien sûr, mais d'une autre manière. Ah, voilà, tout à fait. C'est ce que j'avais déjà pensé, de toute façon. Je me suis dit, en ayant cette approche du soin là actuellement, que j'ai. Ouais. Et là, du coup, après, je pourrais mettre ça en place, mais d'une autre manière, en fait. C'est ça. Au-delà du corps physique. Et je trouve ça beau, cette complémentarité. Alors moi, je trouve ça beau, c'est votre énergie. Parce que tout à l'heure, vous m'avez parlé comment dire, du secrétariat médical tout de suite en disant, je voudrais faire ça, mais voilà, les places sont chères, etc. Et ça s'est arrêté là. Et là, vous parlez de ça, on sent la passion, on sent quelque chose qui vous porte, on sent vraiment une autre énergie. Je vous inviterai à réécouter toute la guidance pour vous en rendre compte par vous-même et ressentir ça. Mais moi, c'est direct. Alors, je ne vous vois pas, mais c'est comme si je voyais vos yeux qui pétillent. Quoi. Ah bah là, c'est tout à fait ça. Donc, après, j'ai conscience que ça fait peur de se lancer là-dedans, de se dire, est-ce que je vais savoir en vivre? Est-ce que je vais réussir à vraiment pouvoir subvenir à mes besoins grâce à cette activité-là. Je le sais, je l'ai vécu, donc je peux tout à fait comprendre que ce n'est pas simple, mais c'est faisable. Et il y a plein d'outils qui peuvent nous aider à faire ça.
Ouais. Donc, ça fera son chemin. C'est pas demain. Il faut encore un petit peu de temps pour vous décrocher certaines choses, de tester, voilà. Mais ça fera son chemin en temps voulu. Pour moi. Mm. Je vais aller prendre un autre oracle. Mm. Et après, vous me direz si vous avez d'autres questions. Oui, pas de souci. J'ai pris celui de Amanda Wilde. Il est super beau celui-là. Ouais, j'adore les illustrations d'Amanda Wilde. Ouais, elle est super. Ouais. C'est aux éditions Nouvelle Énergie. Chez Larousse. Je viens de tomber sur ça, je me dis, oh bah alors là, trop fort. Il y a même qui s'est retourné. Ah, la blague. C'est la carte confiance. Oh non. Avec le chiffre 28. Alors bon, si vous voulez me rejoindre sur mon coaching, vous pouvez, coaching confiance. Mais sinon, là, ici, sur la carte, cette carte t'apporte une conviction. Tu peux avoir confiance en tes décisions et en ce qui s'offre à toi. Ça, c'était chouette comme tirage. Alors, elle s'est retournée. Vraiment, la confiance ou l'estime de soi s'altère à force de culpabilisation, de trop forte exigence envers soi-même ou de difficulté à accepter ses failles. Si tu es perdu, n'oublie pas que tu peux avoir confiance en toi, mais aussi en la vie. Malgré les intempéries et les imprévus, garde à l'esprit que tu as le contrôle, la force et les capacités de t'en sortir et que cette confiance peut s'accompagner d'une foi en ce que l'existence t'apporte. Fais de ce lien une force, l'univers est en toi, avec toi et non contre toi. Tu es le maître de ta vie. Un beau message. Ça, c'est sympa. Voilà. Alors, moi, je n'ai même pas envie d'en tirer d'autres parce que j'ai envie de dire, là, c'était vraiment la carte qu'il fallait au bon moment et qui vient vraiment reprendre ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Je trouve. Alors, est-ce que vous êtes toujours là, Alexandra? Ah, je n'entends plus. Pourtant, j'ai bien la connexion Internet. Bon, oh! C'est bon. J'étais en train de vous envoyer un message sur Messenger parce que d'un seul coup, je n'avais plus de réseau. Ah oui, j'ai vu ça, faisait un écran noir. Ah ouais, bon, alors visiblement, il s'est remis à enregistrer. Bon, on verra. Non, bon. ça va. Je avais perdu la connexion et j'étais en train de vous enregistrer un petit vocal. Pourtant, on n'est plus en Mercure. Si, jusqu'au 9. Oh là là. Il me semble que c'est pour ça, alors. À moins que je me trompe, mais il me semblait que c'était jusqu'au 3 mois. Ah bah peut-être, bon, je vais regarder. Après, il y a encore peut-être des effets. Mais bon, non, mais bon, après, moi, j'habite en campagne, donc ça arrive régulièrement. Je vais aller vérifier, j'étais convaincue que c'était jusqu'au 9, moi. Ah non, jusqu'au 4 juin. Bah alors, bon, si c'est pas Mercure. Alors. Non, mais toujours est-il que j'étais en train justement de dire que je ne voulais pas tirer d'autres cartes, comme si c'était vraiment la carte qu'il fallait bien sûr. prendre à ce moment-là. Et qu'il n'en fallait pas d'autres derrière. Et là, paf, ça s'est coupé. Je me suis dit, bon, bah, ils viennent quand même. Confirmation. Ben oui, voilà. Comme pour dire, voilà, on doit s'arrêter là pour qu'elle reste là-dessus. Donc, je vais respecter ça. Je vais m'arrêter là pour que vous restiez là-dessus. La confiance. Confiance en bien soi. Sûr. Confiance en la vie. Confiance en votre âme aussi. Votre âme a choisi de s'incarner d'une certaine manière, avec un certain chemin de vie. Et voilà, faites-lui aussi confiance. Oui, c'est ça. Là, vous l'écoutez parce que vous dites, qu'est-ce que je fais là? Je ne suis plus à ma place. Donc, vous avez pris cette conscience de ça. Après, les choses se mettront en place. Mais je pense que là, vous êtes à l'écoute de votre corps, de votre âme. Donc, il y a moyen. Et là, je sais que je peux pas faire marche arrière. Enfin, si je fais marche arrière, là, je vais à l'autodestruction, je pense. Ouais. Non, mais c'est bien d'en avoir conscience. Ouais. Mais après, voilà, ne vous mettez pas trop la pression en disant il faut. Ça va, pour moi, ça va chose en son temps. Ça va se mettre en place rapidement, enfin, pas forcément rapidement, mais naturellement. Bien sûr. Par contre, c'est vrai que si je dois finaliser un peu ce que je sens quelque chose de bouché ou en tout cas qui ne va pas vous convenir
au niveau du secrétariat médical. Donc, soit vous allez avoir une place et vous allez dire oh, non, mais c'est mort, ça ne va pas le faire du tout. Soit vous n'arriverez pas, en fait, à avoir. Il y a quelque chose qui bloque. Enfin, c'est mon ressenti de ce côté-là. Alors, attention, ça peut prendre 2 mois, ça. Vous allez demain, vous allez dire je veux une place, on vous la donne et vous testez, ça ne va pas du tout. Comme ça peut prendre 2 ans. Oui, bien sûr. Je suis en train de vous expliquer là, je ne sais pas au niveau de la temporalité. Il n'y a pas de notion de temps, c'est sûr. Comment ça va s'étaler. Donc, moi, je vois plutôt ça. Par contre, je vous vois quand même aussi bloqué au niveau de l'énergétique en vous disant ah non, mais c'est pas possible, j'en vivrai pas, ça n'ira pas. Donc, je vois quand même une période un peu de flottement en vous disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, si ça vous revient en tête, ces questionnements-là ou ces peurs-là, rappelez-vous cette dernière carte, confiance. Ouais, confiance. Voilà. Et la carte de l'abondance aussi. Voilà. Et rappelez-vous aussi qu'au tout début, j'ai tout de suite tiré la carte du bonheur. Oui, donc, oui, c'est vrai. La finalité, même si vous êtes en questionnement, dualité, c'était la première carte, mais tout de suite il y avait le bonheur. Donc, quels que soient vos questionnements, quelle que soit votre décision, ce sera la bonne au final. D'accord. Voilà. Et ben, c'est super. Voilà. Oui, c'est super. Ça m'a éclairé. Ouais. Voilà, tout ne va pas se démêler tout de suite comme ça, mais c'est en train de se mettre en place. Et là, vous pouvez vraiment travailler sur la confiance en vous. Le syndrome de l'imposteur. C'est ça. Bon, on l'a tous un petit peu, plus ou moins à certains moments de notre vie et selon les situations. Mais ça ne peut être travaillé que par soi-même. Oui, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Voilà, Alexandra. C'est très complet. Je vous remercie beaucoup, Mélanie. De rien. Merci beaucoup pour votre confiance. Je vais vous souhaiter une belle journée. Merci. À vous également. À bientôt, Alexandra. À bientôt. Au revoir.